L'IFOP a réalisé, à la demande de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch, la deuxième vague du baromètre sur les Français et les théories du complot. Cette enquête confirme la forte prégnance de cette vision du monde, ces visions du monde dans la société française, mais on a voulu apporter un éclairage supplémentaire à la lueur de l'actualité. C'était de mesurer la prégnance et l'importance de ces grilles de lecture auprès du public qui se revendique ou qui se reconnaît dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce public qui se reconnaît dans ce mouvement représente 16% de la population française, donc c'est une minorité importante. Et ce qu'on a pu constater à la lecture de nos chiffres et de nos analyses, c'est que ces personnes qui se définissaient comme gilets jaunes affichent une porosité nettement plus marquée que la moyenne de nos concitoyens à toute une série de thèses complotistes. Alors bien évidemment, la clé d'entrée de tout cela, ce qui avait marqué l'actualité, on s'en souvient, c'était l'attentat de Strasbourg qui avait été commis ou perpétré en pleine mobilisation des Gilets jaunes. Et le surgissement de cet attentat avait suscité de très nombreux commentaires dans toute cette mouvance Gilets jaunes, un certain nombre de responsables ou de figures emblématiques de ce mouvement émettant des doutes très sérieux sur ce qu'on pourrait appeler la thèse officielle concernant cet attentat. Et bien, quand on regarde dans les chiffres, on s'aperçoit que ces doutes ont été très largement partagés par les sympathisants de base du mouvement des Gilets jaunes, puisque 1 sur 2 de ces derniers seulement adhéraient à l'idée que cet attentat avait bien été perpétré par un terroriste et qu'il n'y avait aucune trace ou aucun signe d'une quelconque manipulation étatique ou des services secrets dans cet attentat. Ça, c'était la clé d'entrée, mais quand on va plus loin dans l'analyse, on constate que l'adhésion à des visions complotistes est beaucoup plus large et s'étend sur des thématiques très très différentes. On a ainsi, par exemple, plus d'un gilet jaune sur 2 qui adhère à l'idée selon laquelle la princesse Lady Diana aurait été en fait victime d'un assassinat déguisé. De la même façon, on a 40% des gilets jaunes qui adhèrent à l'idée selon laquelle il y aurait un complot sioniste à l'échelle mondiale contre une adhésion qui n'est que de 20% dans l'ensemble de la population. On pourrait multiplier les exemples sur la question, par exemple, de l'existence d'une secte comme les Illuminati, qui recueille l'approbation ou l'adhésion d'un tiers des personnes qui sont gilets jaunes, et cette approbation est nettement plus élevée que dans la moyenne. Donc on le voit, c'est tout un système de valeurs, de représentation qui accourt dans toute une partie du mouvement des gilets jaunes, et ce que ce mouvement nous révèle, et cette enquête également, c'est qu'on est face à une forme de dissidence, ou en tout cas des visions du monde qui sont de moins en moins partagées avec toute une partie de la société française qui, quelque part, a fait culturellement sécession et qui est très très poreuse à ces visions. Alors cette porosité s'explique aussi par la grande défiance qu'entretiennent ces publics vis-à-vis des médias, et ce qui se traduit par le fait que ces gilets jaunes, pour s'informer, vont beaucoup plus massivement que la moyenne des Français sur Internet, mais pas n'importe où sur Internet, d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux, dont l'enquête a montré par ailleurs, une nouvelle fois, qu'elle était l'un des principaux terreaux sur lesquels prospéraient ces thèses du complot.